Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo prono du week-end, encore une fois très chargée avec les 5 grands championnats. On démarre directement avec la Ligue 1. Il n'y a pas de match en Ligue 1 ce vendredi, donc on part directement sur l'affiche de 17h samedi. Metz-Lens, deux équipes qui font vraiment une très bonne première partie de saison, donc je pars sur le nul. À noter qu'il y aura un match aussi à 19h ce samedi, donc c'est un petit peu spécial, ça n'arrive jamais, normalement les matchs à 19h. Marseille qui reçoit Reims, donc pour moi je pars sur l'Olympique de Marseille, malgré le coup d'arrêt à Rennes, l'OM était quand même sur une très bonne série en Ligue 1, ça va bien au Vélodrome, maintenant les Marseillais ont trouvé leur rythme et les Rémois ont quand même des difficultés à se déplacer depuis le début d'année. L'affiche à 21h, le déplacement de Lyon du côté de Nice, pour moi je pars sur la victoire de l'Olympique lyonnais, même si voilà, Lyon a été tenu en échec en milieu de semaine par Brest et que Nice a repris un peu des couleurs du côté de Nîmes. Les dynamiques sont quand même très opposées entre Niçois et Lyonnais. Pour les matchs de dimanche à 13h, là aussi un match entre deux équipes vraiment qui font de très belles choses depuis le début d'année. Brest qui reçoit Montpellier, je pars sur le nul à 15h, le traditionnel multiplex. Nantes qui reçoit le SCO Angers, un derby qui vaut cher évidemment pour les Nantais qui ont montré de belles choses en milieu de semaine du côté de Reims. Ils n'ont pas été récompensés malheureusement. C'est un match qui vaut très cher. Je pars sur le match nul. Dijon qui reçoit Monaco, je pars sur la victoire des Monégasques. C'est le bon moment pour l'AS Monaco pour se relancer que de se déplacer chez la lanterne rouge de Ligue 1. 15h aussi, Strasbourg qui reçoit les Girondins de Bordeaux, je pars sur la victoire du Racing Club de Strasbourg. L'AS Saint-Etienne reçoit Nîmes. Là, les Nîmois ils sont vraiment en pleine galère depuis quelques semaines maintenant. C'est catastrophique ce que nous proposent les Croco-Nîmois sur le terrain, avec une équipe de Saint-Etienne qui a retrouvé la confiance en milieu de semaine du côté de Bordeaux. Je pars évidemment sur la victoire des Verts. À 17h, un derby breton, Lorient qui reçoit Rennes. Ça va mieux pour les jeunes de Julien Stéphan depuis une bonne semaine. Je pense que Rennes est en mesure d'aller confirmer tout ça du côté de Lorient. Et puis à 21h, le gros duel en Ligue 1, Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Moi, c'est le match que j'ai choisi en Ligue 1 et mon pari, c'est victoire de Lille. Et s'il y a match nul, le pari est remboursé. Si Paris gagne ce match, mon pari est perdant. Donc j'ai choisi, on va dire, une petite couverture avec s'il y a match nul, le remboursement de mon pari, tout simplement parce que depuis le début d'année, le PSG, à chaque fois qu'ils ont eu affaire à une grosse équipe de Ligue 1, eh bien, il y a eu des problèmes pour le PSG. Le match face à Lorient en milieu de semaine ne nous a pas rassuré de la part de Paris, et en revanche on a vu des Lillois toujours très conquérants, même si c'était Dijon en face. Ils ont continué sur leur très belle série, donc un déplacement très compliqué pour le PSG du côté de Lille. On prend la direction de la Première Ligue maintenant avec Crystal Palace qui reçoit Liverpool. Je pars sur la victoire des Reds de Liverpool. À 16h, Southampton face à Manchester City, les Saints qui sont vraiment très compliqués à jouer depuis le début d'année. Je pars sur un match nul, Everton face à Arsenal, et Everton qui va beaucoup mieux déjà depuis une bonne quinzaine de jours maintenant face à des Gunners qui continuent de s'enfoncer dans le jeu. Et puis surtout au niveau du classement, je donne ma préférence évidemment au office de Carlo Ancelotti. À 21h, Newcastle reçoit Fulham. Je pars sur la victoire de Newcastle. Pour les matchs de dimanche, Brighton face à Sheffield United. À 13h, je pars sur la victoire de Brighton. 15h15, Tottenham qui reçoit Leicester. Je pars sur la victoire des Spurs. 17h30, Manchester United face à Leeds United. Attention à Manchester United qui n'est pas très à l'aise depuis le début d'année à Old Trafford face à une équipe de Leeds qui est très joueuse. Je ne serais pas surpris que les Peacocks de Marcelo Bielsa viennent prendre un point du côté d'Old Trafford. 20h15, West Brom face à Aston Villa. Ça, c'est un derby qui vaut cher aussi pour West Brom avec le changement d'entraîneur. Je pars sur le match nul. Pour les matchs de lundi, Burnley qui reçoit Wolverhampton. Là aussi pour moi ça sera match nul. Et puis 21h, Chelsea face à West Ham, derby londonien. C'est le match que j'ai choisi en Première Ligue. Et mon pari il est simple, c'est Olivier Giroud buteur évidemment. Pour ceux qui veulent jouer Olivier Giroud buteur, attendez la composition d'équipe, mais normalement il y a de grandes chances quand même que Olivier Giroud soit titulaire. Direction l'Espagne maintenant avec la Liga et un derby aussi déjà pour commencer. L'Athletic Bilbao face à Huesca. Je pars sur la victoire de Bilbao. Pour les matchs de samedi, l'Atlético Madrid à 14h face à Elche. Je pars sur l'Atlético Madrid. Le Barça à 16h15 face à Valence. Pour moi ça sera une victoire du Barça. 18h30, Osasuna face à Villarreal. Je pars sur le match nul. 18h30 aussi, Levante qui reçoit la Real Sociedad. Je pars sur la victoire de la Real Sociedad. À 21h, Séville reçoit Valladolid. Pour moi, ça sera une victoire des Sévillans. Pour les matchs de dimanche,
14h, le Celta Vigo qui reçoit le Deportivo Alavés. Le Celta, hein, qui est vraiment, depuis le changement d'entraîneur, va beaucoup mieux. Donc je donne ma préférence au Celta Vigo. 16h15, Grenade face au Betis Séville. Ça sera pour moi un match nul. 18h30, Cadix face à Retafe. Je pars sur la victoire de Cadix. Et puis 21h, déplacement pour le Real Madrid du côté de Eibar. C'est la cote que j'ai sélectionnée en Espagne. C'est une double chance. C'est match nul ou le Real Madrid gagne ce match. Et moins de 2,5 buts dans le match. Tout simplement parce que sur les 13 premiers matchs cette saison de Eibar, 10 fois sur ces 13 matchs, il y a eu moins de 2,5 buts dans le match, donc au maximum de buts dans le match. C'est pour ça que je rajoute ce moins de 2,5 buts dans le match, et donc le match nul ou victoire du Real Madrid. Et si je donnais vraiment un avis sur le 1 et 2, pour moi ça sera victoire du Real ce dimanche. Ensuite, direction la Serie A, avec à 15h ce samedi la Fiorentina qui affronte le Hellas Vérone. Pas facile, hein, pour la Fio, face à une équipe du Hellas qui est très très compliquée à jouer, hein. Les gros clubs de Serie A peuvent en témoigner, hein. Le Hellas Vérone est une équipe très très embêtante et vraiment difficile à manœuvrer. Je pars sur le nul. La Sampdoria qui affronte Crotone, pour moi ça sera une victoire de la Samp. Parme face à la Juve, déplacement compliqué, hein, parce que Parme, c'est une équipe qui à domicile ne perd que très très peu de points. Je vois quand même la Juventus aller s'imposer dans la douleur du côté de Parme. Pour les matchs de dimanche, le Torino face à Bologne, je pars sur la victoire du Toro. 15h, Cagliari face à l'Udinese, pour moi ça sera un match nul. Benevento face au Genoa, ça sera pour moi une victoire de Benevento. 15h aussi, gros duel entre Sassuolo et le Milan, je pars sur la victoire de Sassuolo. Ça serait peut-être la première défaite des Milanais cette année en Serie A, un petit peu plus poussif le Milan sur ces 2 dernières journées de Serie A. C'est pour ça que je pense que Sassuolo, c'est une équipe qui peut vraiment leur faire mal, hein. Le Milan qui a montré quelques problèmes défensifs face à Parme et face au Genoa ces derniers jours. Un autre match aussi entre l'Inter et la Spezia. L'Inter qui est très très en forme actuellement en Serie A. Je pense qu'ils vont s'imposer face à la Spezia. Atalanta face à la Roma. Là aussi, c'est quand même un très joli duel. Je pars sur la victoire de l'Atalanta. Et puis 20h45, encore une fois, un très joli match en Italie. La Lazio face au Napoli, c'est le match que j'ai sélectionné en Italie, avec le plus de 2,5 buts dans ce match entre la Lazio et le Napoli. Ensuite, direction l'Allemagne, avec donc un match ce soir à 20h30, le déplacement de Dortmund chez une équipe qui vraiment depuis le début d'année fait de très très belles choses. L'Union Berlin qui, on le rappelle, a tenu en échec le Bayern Munich il y a même pas une semaine. Donc voilà, c'est un déplacement compliqué pour le Borussia Dortmund chez une équipe qui joue très très bien au ballon. Donc pour moi ça sera match nul. Pour les matchs de samedi, Mayence face au Werder Bremen, 2 équipes qui sont vraiment dans la difficulté depuis quelques semaines. Je pars sur le nul. Gladbach face à Hoffenheim, pour moi ça sera une victoire du Borussia Mönchengladbach. Augsbourg face à Francfort, ça sera pour moi un match nul. Schalke face à l'Arminia Bielefeld, c'est peut-être la bonne occasion pour Schalke pour enfin gagner un match, hein, ce qui ne leur est plus arrivé depuis quasiment un an maintenant, d'affronter une équipe qui est promue et qui galère un petit peu en Bundesliga. C'est peut-être la bonne occasion pour Schalke, mais malgré tout, je pars sur le nul sur ce match. Ensuite, Leipzig face à Cologne, pour moi ça sera Leipzig. Le gros duel en Allemagne, le Bayer Leverkusen, premier et leader de Bundesliga, qui accueille le deuxième, le Bayern Munich. Pour moi sur ce match, ce sera match nul ou victoire du Bayern, et plus de 3,5 buts dans le match, parce que Leverkusen est une des équipes les plus offensives du top 5 européen, des 5 grands championnats. Déjà 9 matchs cette année où il y a eu au moins 4 buts dans un match de Leverkusen, donc je donne quand même ma préférence au Bayern, hein, sur ce match. Ensuite, pour les affiches de dimanche, Fribourg face au Hertha Berlin, pour moi ça sera une victoire de Fribourg. Et puis Wolfsburg face à Stuttgart, là aussi un match entre 2 équipes très plaisantes à voir sur le terrain. Je pars sur le nul. Voilà les amis, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.